Mesdames et messieurs, bienvenue à cette autre édition de Médecine et Tradition. Médecine et Tradition est une idée originale du Dr Joya afin de vous permettre de revisiter le savoir-faire des guérisseurs africains. Nous allons sortir de la naturopathie, de la phytothérapie moderne, bref, de la science, afin de rentrer au village et comprendre comment est-ce que les Africains parvenaient à se soigner de manière traditionnelle. Pour la circonstance, je suis habillé en tenue d'apparat du peuple Bamoun. Installez-vous confortablement le temps que je porte encore un gandoura Bamoun et je vous reviens. Merci. Mesdames et messieurs, merci d'être restés connectés. Aujourd'hui, nous allons parler de médecine traditionnelle africaine ou encore des maladies qu'on ne retrouve qu'en Afrique. N'allez pas parler de ces maladies aux Européens, ils ne vont pas se retrouver. Et pourtant, ce sont des réalités que les femmes, les hommes vivent. Aujourd'hui, nous allons parler des vers de femme. Vous aurez le témoignage d'une dame qui a fait sortir un vers de femme. On va parler des couches de nuit, des nourritures de nuit encore et pas de nuit. Les couches de nuit, ce sont ces rapports sexuels que les femmes ou les hommes font dans les rêves. Les nourritures de nuit, ce sont ces repas que nous mangeons alors que nous sommes endormis. Ça peut être de la viande ou autre chose. Ce sont des réalités connues en Afrique et les dégâts des couches de nuit, des nourritures de nuit, des vers des femmes sont connus dans l'Afrique traditionnelle. Et même certaines personnes qui ont quitté l'Afrique, qui se sont installées en Europe, continuent de vivre cette expérience. Ça n'a rien à voir avec ce que Sigmund Freud, n'oubliez pas que nous avons aussi appris la médecine, Sigmund Freud disait que si vous faites ce genre de rêve, il s'agit là d'une concrétisation d'un désir inassouvi. Sigmund Freud voulait dire que si vous admirez une très belle femme en journée, la nuit, vous allez vous retrouver en train de faire les rapports sexuels avec cette femme. Si vous avez tellement envie de manger un hamburger, vous allez vous retrouver la nuit en train de manger un hamburger. Si vous avez envie de voyager par avion, la nuit, vous allez vous retrouver en train de voyager par avion. C'est ce que lui, il disait, mais la réalité en est tout autre en Afrique. Et pour parler de la médecine traditionnelle africaine et des problèmes spirituels africains, j'ai abordé une tenue traditionnelle Bamoun, un gandoura et un autre habit à l'intérieur. Là, nous sommes chez les Bamoun. Les Bamoun, c'est un peuple de la région de l'Ouest Cameroun qui sont réputés être grands travailleurs. Ils font l'agriculture, artisans, ils sculptent le bois, le bronze, et ils sont passés maîtres dans l'art du traitement traditionnel. Et c'est à ce titre que je me permets de parler. Je ne raconte pas n'importe quoi. De par mon statut social, je suis placé à un niveau très élevé dans la société traditionnelle Bamoun, en ma qualité de chef de famille, quatrième d'une génération. Alors, il y a des choses que je maîtrise. Aujourd'hui, nous allons commencer par parler des couches de nuit. Oui, certaines femmes ont des trompes bouchées aujourd'hui parce qu'ayant eu des rapports sexuels dans la nuit, par le passé, lorsqu'elles étaient très jeunes, avec des entités qui venaient la nuit. Certaines femmes ont des fibromes et des myomes qui ne veulent pas finir malgré les traitements, les opérations, à cause de cette pollution nocturne, de ces repas de nuit qu'ils ont eu à ingérer. Dans l'Afrique traditionnelle et chez les Bamoun, je vais parler toujours des Bamoun à l'ouest du Cameroun, les rivières sont habitées par des entités. Nous connaissons des personnes, lorsque vous vous noyez, on va vers ces personnes, les contacter. Ces personnes peuvent venir et discuter avec ceux qui vivent dans l'eau, dans le monde des eaux, négocier pour qu'on puisse rejeter votre corps. Et parfois, c'est après des rites, des sacrifices, qu'on peut retrouver le corps. Parfois, on a fouillé partout, les sapeurs-pompiers, autres, on n'a pas vu le corps.
Mais une fois ce rite fait, on peut voir le corps traîner. Ce sont des réalités de l'Afrique traditionnelle. On a en Afrique et chez les Bamoun des personnes, lorsqu'il pleut, ils peuvent marcher devant vous. La pluie ne les touche pas, mais vous, vous êtes tous trempés et quel que soit l'effort que vous allez fournir pour avancer, pour prêter le pas, vous n'allez jamais les rattraper. Il y a des personnes en Afrique qui disparaissent. Vous sortez dans une rue, vous voyez quelqu'un au bout de la rue, vous essayez de le suivre et au bout d'un certain temps, vous ne le voyez plus. Ce sont des choses qui arrivent. Maintenant, comment est-ce que se fait le traitement de ces problèmes spirituels à l'heure actuelle? Alors, nous n'allons pas rentrer dans leur façon de gérer le spirituel. Avec l'approche que nous avons aujourd'hui grâce à l'école et grâce à celui en qui nous avons cru, nous n'irons pas vers ces personnes pour décanter des problèmes d'ordre spirituel. Nous avons la clé. Nous avons la clé. Il y a une dame qui est en Europe, si elle est abonnée encore à la chaîne ou bien si elle est sur cette vidéo, elle va se reconnaître. Elle-même, elle a réussi à chasser un mari de nuit. Elle a réussi à chasser un mari de nuit. Ah, ceux qui sont nés en Europe, ils ne vont pas savoir de quoi il s'agit, le mari de nuit. Elle a réussi à chasser un mari de nuit. Alors, lorsqu'elle dormait, il y a quelqu'un, un géant qui venait lui faire les rapports sexuels, lui faire l'amour. Et lorsque ce dernier finissait, elle était mal à l'aise, timide, perdue, perturbée. Elle n'en parlait pas autour d'elle. Alors, lorsqu'elle m'a contacté pour son problème de conception et que je lui ai envoyé son colis, elle a commencé le traitement. Elle m'a dit, docteur, j'ai un problème. J'ai dit, oui, lequel? Elle a dit, docteur, il y a un phénomène que je ne comprends pas. Chaque fois que je dors, il y a quelqu'un qui vient me faire l'amour au point où je suis mouillé. Je dis, waouh, ça, ce n'est pas bien. Il dit, docteur, qu'allons-nous faire pour cela? Je lui ai dit, voici le secret. Madame, si vous avez un carnet, notez. Si vous dormez et vous mangez la nuit, vous vous réveillez le matin et que le ventre est ballonné bizarre, arrêtez-vous un instant et parlez. Quand je vais dire prier, beaucoup vont se perdre, beaucoup vont commencer les polémiques. Et prier. Pour le cas de cette dame, lorsqu'elle a fait encore un rapport sexuel dans la nuit, je lui ai demandé de se lever, de réveiller son mari et de parler à cet esprit. Je lui ai dit, cet esprit est encore dans la chambre, dans la pièce. Alors, elle s'est levée la première fois, elle a menacé l'esprit. Elle a dit à cet esprit, je ne suis pas ta femme, arrête de venir me coucher. Voici mon mari, voici mon chéri qui est à côté de moi. C'est lui que j'aime, celui que je vais épouser. Ne reviens plus jamais, sors d'ici. Elle a menacé l'esprit. Et c'est de cette manière qu'en Afrique, autrefois, on chassait les esprits. D'accord? Si une maman dort dans sa maison, vous venez la tenter, faire des trucs bizarres, mystiques. Le matin, elle se place devant sa case. Elle crie à haute voix dans tout le village. Elle dira, par exemple ceci, que celui qui vient chaque fois la nuit me chercher les problèmes, que celui qui vient faire pleurer mes enfants ne revient plus jamais, car je ne suis pas dans votre réunion, je ne suis pas connecté à vous. Et lorsque cette maman parlait comme ça à haute voix, le concerné, le sorcier, écoutait. Et vous savez, la force est au bout de la parole. Lorsque vous parlez, vous vous exprimez, l'ennemi, le méchant, est mal à l'aise, il devient tout petit. Et je reviens dans le cas de cette dame de France qui a réussi à chasser un esprit seul. Alors, lorsque l'esprit est encore revenu la nuit, l'esprit était incapable de l'approcher et lorsqu'elle a sursauté, elle a vu un monsieur derrière la porte, nu, lui brandissant son sexe, son pénis, en disant « Pourquoi me chasses-tu? Depuis l'Afrique, tu as été ma femme. Quand tu étais toute petite, tes parents sont allés voir quelqu'un pour une protection et parmi les enfants de la famille, on t'a choisi comme ma femme. Je suis un esprit, je suis tel esprit, tel esprit. » La femme a dit, quel que soit ce que tu sois, je n'ai rien à foutre avec toi, dégage. Alors cet esprit est parti. La femme n'a plus jamais eu les couches de nuit jusqu'aujourd'hui. Vous comprenez donc que la force est au bout de la parole.
Je vais vous choquer. Je vais vous choquer. Je vais vous choquer sans toucher à votre foi chrétienne, musulmane ou autre. Dans les mosquées, on récite des choses. Les gens tombent en transe, disent des choses. Dans les églises, on récite des choses, on fait des choses, les gens tombent en transe et disent des choses. Mais ça ne veut pas pour autant dire que vous êtes déconnecté de ces esprits ancestraux. Et pour ceux qui sont de l'ouest du Cameroun, que moi je maîtrise bien, les Bamileke, il y a une habitude qui consiste à protéger les enfants. Ah oui, les mamans, elles adorent leurs bébés, elles adorent leurs enfants. Elles n'aimeraient pas que les enfants soient vendus aux femmes là. Quand je dis femmes là, beaucoup vont comprendre, c'est l'équivalent du con. D'accord? Une pratique qui consiste à faire mourir quelqu'un ici et réapparaître ailleurs. Ah, ça va paraître surréaliste pour ceux qui sont dans d'autres pays, mais c'est des réalités ici. D'accord, lorsque ces mamans qui aiment tellement leurs enfants vont chez le féticheur pour les blinder, pour les protéger, alors qu'est-ce qui se passe sur cette protection? En fait, ne partez pas chez quelqu'un pour des protections contre les couches de nuit, les nourritures de nuit, les accidents, ceci, cela, non. Qu'est-ce qui se passe souvent? Il y a juste une négociation entre cet esprit impur et votre fameux praticien, ou bien docteur traditionnel, très très fort, qui est, je ne sais pas, au Nigeria, en Inde, au Cameroun. Qu'est-ce qu'il fait? Il invoque cet esprit qui vous dérange. Lorsque l'esprit se manifeste autour de minuit, alors il parle de vous, il appelle votre nom. Souvenez-vous que chaque fois on va vous demander votre nom. Il appelle votre nom, l'esprit dit oui, je connais cette personne. Alors il négocie avec l'esprit, dit non, désormais cet enfant, cette dame, ce monsieur nous appartient. Je lui ai fait des scarifications, dont la nuit, lorsque tu iras là-bas et que tu verras avec des yeux spirituels des scarifications, ne touche plus à cette personne. Et voilà pourquoi, lorsque vous allez chez les marabouts, ils travaillent sur vous. Dès que vous rentrez, ça marche. Plus de couches de nuit, plus de nourriture de nuit, plus de ceci, plus de cela. Et pareil pour ces femmes qui pensent qu'on peut aller charmer un homme. Ça va paraître toujours ridicule pour ceux qui vivent en Europe, qui sont européens. Charmer un homme, charmer une femme, oui, ça marche très bien. Mais le revers de la médaille, c'est que comme ça marche aujourd'hui, demain, ça sera la catastrophe. Et je reviens sur ce qui me concerne, le traitement contre la stérilité à base des produits naturels. Je vais l'appeler comme ça. Parce que beaucoup utilisent les produits naturels pour lutter contre la stérilité, mais ils vous connectent. Ils vous connectent parce qu'ils ont des yeux spirituels. Quelqu'un m'a dit, docteur Joya, est-ce que vous voyez, est-ce que vous vous lancez les courriers? J'ai dit non, je n'ai pas besoin de tout ça là. Parce que d'autres qui ont le don de vision, ils peuvent vous voir, madame, et voir que vous aurez 4 enfants, 5 enfants, et que ce n'est qu'une question de temps. Et alors, ils vont vous conditionner. Ils vont vous conditionner, mesdames. Vous arrivez chez ces personnes, ils regardent et ils voient que vous aurez des enfants. Pas besoin même de ces médicaments. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend son médicament, il vous donne et il vous conditionne. Il dit, dès que vous accouchez, faites ci, faites ça, faites ça. Ça, c'est déjà une initiation. Soit c'est sur le bébé, soit c'est sur vous-même. Et plus tard, lorsque cet enfant va grandir, il aura du mal à se marier, si c'est un garçon ou une fille. Il aura du mal à trouver un emploi stable. Et quand bien même il aura trouvé un emploi stable, il sera irresponsable. Il va passer son temps dans les boîtes de nuit, d'accord, entre deux avions, à gaspiller de l'argent. Et lorsque vous irez voir, d'accord, on vous dira que vous êtes allé signer un pacte en Afrique. Voilà pourquoi vous êtes comme ça. Ce sont les choses de l'Afrique, de la médecine traditionnelle africaine. Alors, il y a aussi des concessions où les arrière-grands-parents étaient dans des pratiques mystico-spirituelles très très solides. À l'ouest du Cameroun, on adore les crânes. Lorsque vous mourrez, on enlève le crâne au bout de 1 an, 2 ans. On pose à un endroit précis
Et sur ce crâne, on verse de l'huile de palme, on verse du sel, on fait des incantations. Mesdames et messieurs, détrompez-vous, ce n'est pas votre grand-père, votre papa décédé qui revient, c'est l'esprit de mort qui se manifeste et est adoré. Cet esprit de mort vous assure un semblant de protection qui n'en est rien. Voilà pourquoi celui qui commence à aller chez un marabout, on dit marabout, ça prête encore à confusion parce que le marabout c'est un maître d'école coranique, à ma connaissance. D'accord? Et si on dit un charlatan c'est un menteur. Et si on dit un guérisseur c'est un grand docteur traditionnel. Moi j'aime souvent qu'on m'appelle le docteur Joya le grand guérisseur parce que le guérisseur faisait la fierté de l'Afrique. Alors ce personnage lugubre et mystique qui fait des pratiques qui marchent très bien, vous connecte à des esprits impurs. Et alors, je vais revenir sur ce qui vous concerne, les dames, le verre des femmes. Avez-vous déjà vu un verre des femmes? J'ai une photo d'un verre de femme là, qu'une femme a expulsé. Je vais encore vous montrer en vidéo, une dame qui a fait sortir cette chose-là. Après, je mets deuxième, puis ça sort encore. Il y avait même les miettes qui entraient dans le pot. C'est vraiment affreux de constater qu'un truc de ce genre sort du ventre d'un être humain, surtout d'une femme qui cherche à concevoir désespérément depuis 10 ans. Il y a des situations qui sont purement mystiques. Et dans l'Afrique traditionnelle, on avait des solutions à tous ces problèmes. Notre intention ici dans cet épisode de médecine et tradition, ou encore de spiritualité, n'est pas de vous effrayer, mais de vous donner des conseils pratiques. Règle numéro 1, n'allez pas prendre des protections contre ci, contre ça. N'allez pas faire des bains de lavage avec des produits spirituels que vous avez commandés en ligne du Nigeria, du Sénégal, du Cameroun. Non, ces produits spirituels sont des produits pièges. Voilà pourquoi, après avoir fait des études de médecine, après avoir fait ce qu'on appelle de la phytothérapie, et sortant du village, encore d'une région très conservateur sur le plan spirituel, les Bamouns, alors j'ai fait la part des choses après des années. Mesdames et messieurs, je suis le docteur Joya. Si vous vous sentez concerné par ce que je viens de dire, les problèmes spirituels, les problèmes mystiques, veuillez me contacter. Je vous dirai comment vous débarrasser. Je ne pense pas que vous ayez vraiment besoin d'un médicament qui fait ci, qui chasse les sorciers, un médicament qui vous protège contre les sorciers. Non, c'est du n'importe quoi. Au commencement était la parole, et seule la parole sortie en vérité, va vous délivrer de cette situation. Merci.